En prélude de l'arrivée incessamment à Kananga du Fonds national de réparation des victimes, FONAREV en sigle, pour l'identification des victimes massacres du Kamwina-Nsapou, l'Association nationale des victimes du Congo, ANVC, a sensibilisé le vendredi 12 janvier dernier le membre de cette structure, Coordination des Chilumba, avec but de veiller la conscience de ce dernier sur l'existence de cette institution publique qui est mise en place pour réduire le frustration des victimes de la République. Devant la presse, le coordonnateur national de l'ANVC, Mira Mulumba, s'est dit satisfait pour l'intention lui réservée par les victimes de ces coins lors de son allocution et indique que leur présence est le résultat exprimé par le président de la République qui a mis en place les Fonds national de réparation des victimes. Je suis très enthousiasmé de constater que mes victimes répondent à l'appel. C'est la résultante de la volonté exprimée par le magistrat suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a absolument mis en place l'établissement public, les Fonds nationaux de réparation, qui nous saluons en passant le directeur M. Mundola. Nous sommes ici pour éveiller la conscience de toutes ces victimes que le moment est arrivé. Non seulement les victimes, mais aussi les forces vives, les leaders religieux, les leaders d'opinion, les membres de la société civile qui doivent s'imprégner absolument de l'existence de cet établissement public qui est mis en place pour réduire sensiblement les frustrations de toutes les victimes de la République. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je suis avec moi avec le rapport mapping. Je suis avec le rapport mapping en train d'exhumer tous les dossiers qui doivent absolument déboucher, n'est-ce pas, à la justice, mais pourquoi pas aussi à des mesures de réparationnel au profit des heureuses de constater qu'ils ont quelqu'un qui leur porte à cœur, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a absolument songé pour eux, pour voir que l'année 2024, c'est une année de victimes, c'est une année de réparation, une année de la vérité, une année de justice, une année de réconciliation et une année de la garantie de la non-victime absolument conformément à la nouvelle loi, le nouveau cadre légal. C'est celle qui est identifiée en tant que telle par le Fonds national de réparation qui vient élaguer les fausses victimes. Et parce qu'il est vrai qu'actuellement les gens doivent se prévaloir de leur propre turpitude parce qu'ils savent que le FONAREV vient pour distribuer l'argent aux victimes, le FONAREV vient pour mener des prestations collectives aux victimes et c'est tout le monde qui devient victime. Mais à la question de savoir qui est véritablement vraie victime et qui ne l'est pas, celui qui est vraie victime, c'est celui qui est détenteur ou détentrice d'une décision de justice faisant état qu'il est absolument victime. Celui qui est détenteur d'un jugement déclaratif de décès. C'est celui qui a par exemple des lésions corporelles comme des blessures, qui a suivi des causes de blessures, mais surtout cela a été authentifié et reconnu par une instance attitrée faisant qu'absolument en telle période il a été victime de telle situation. C'est celui-là qui sera éligible pour procéder à bénéficier des mesures réparationnelles collectives, individuelles émanant du Fonds national de réparation. Donc je crois que la situation est complexe, elle est délicate, mais il revient maintenant à ceux-là qui se prévalaient hier, qui sont des victimes, de savoir en âme et conscience de manière plus sérieuse et honnête que est-ce réellement on est victime ou on n'est pas. Donc si on n'est pas victime, je ne vois pas que votre place sera d'être éligible pour obtenir des prestations au profit de cette catégorie. Mira Mulumba précise être dans une étape de confirmation de la peine pour permettre au ministère public de déclencher la procédure suite à la plainte déposée à la Cour de cassation contre Christian Mwando pour l'incitation à la haine tribale. Il indique en outre avoir exhorté le président de la Cour de cassation sur les dossiers des Numbi dans la province. Nous sommes à l'étape de la confirmation de la peine. Nous sommes à l'étape de la confirmation de la peine pour permettre au ministère public de déclencher la procédure. Vous savez, la justice, il ne va pas de tortue. Voir la manière dont les actes odieux ont été perpétrés dans cette partie de la République, dans le Grand Katanga. Nous sommes dans la République où nous voulons chasser l'impunité. Et je ne peux que vous avouer aujourd'hui que nous venons d'exhumer, d'exhorter le procureur de la Cour de cassation, l'exhumation de la situation de Yumbi dans le Maïndombe. Nul n'ignore qu'au mois de décembre 2018, le 26, il y a eu des atrocités qui ont conduit absolument à des violations systématiques des droits de l'homme, avec comme auteur intellectuel l'ex-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngubila Mbaka.
Et voilà pourquoi aujourd'hui, plus de 5 ans, 3 ans, 4 ans, les victimes sont impatientes d'obtenir la justice, pourquoi pas la réparation. Aujourd'hui, nous avons voulu saisir les instances attitrées pour voir comment on peut exhumer ces dossiers, afin qu'aujourd'hui, plus rien ne soit pas comme avant dans la province de Maindo. La justice, c'est un chemin procédural qui doit absolument épuiser toutes les phases nécessaires avant de déclencher toute autre procédure cruciale. Donc je trouve ici que c'est de la patience et le sens de responsabilité qui doit nous animer pour donner le temps au temps. C'est-à-dire donner le temps au temps, c'est donner le temps à la justice congolaise qui, lors de récentes rentrées judiciaires effectuées au Parlement sous la barbe du magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est que moi j'ai retenu par rapport aux patrons des différents instances judiciaires lors de leurs allocations au Parlement. En définitive, ils ont dit ceci: adieu la République de l'impunité. La République des intouchables appartiendra désormais à l'histoire. Nous voudrions les mettre à l'œuvre pour voir absolument si les propos qu'ils tenaient au Parlement lors de différentes rentrées judiciaires, c'était une réalité ou bien c'était le chapelet des bonnes intentions. Merci.